Finally, the Congo, the so-called heart of darkness. They say that 4 million victims are buried in this rampant jungle. After a decade of civil war, Congo is heading towards a new era, but with an ambiguous heritage. Who does not remember the darkest moment in the UN's history? Has anything changed since the Rwanda fiasco? For the Congo mission, the UN does have a more robust mandate and more troops. But in this vast country, that is probably just a drop in the ocean. Yet again, it all lies in the hands of skilled negotiators like Eric Besner. He was sent to convince Rwandan Hutu militias to return to a civil existence in their homeland, and he has no other means but the power of persuasion. Still, the UN follows a non-violent strategy. If peaceful avenues for disarming the Hutu-Rebels are exhausted, the only solution left will be a military one. The UN cannot leave anything to chance, hence the blue helmets, kept on standby. Along the borders, the Hutu-Rebels are fighting their guerrilla war against the new rulers of Rwanda. Nobody could tell us exactly how many Hutu fighters still remain in the East Congo. 10,000 is the agreed estimate. Alliances between armed groups constantly shift. For over a decade, the Hutu have been caught up in the storms of regional history. Regarded as mass murderers, used as mercenaries in a dirty war, they were dropped immediately afterwards. Their 10-year odyssey ended where it started, on the border between Congo and Rwanda, stuck between a rock and their hard past. The 6th of April 1994, an airplane approaching Rwanda's capital Kigali was hit by 2 missiles. Among the passengers, the Rwandan Hutu president. He was the only man holding back the extremists in his own party, who openly declared to kill all Tutsi. That naturally made the Hutu extremists prime suspects for the assassination. Years after the ineffective inquiry, outrageous conspiracy theories continued to fuel the conflict. With their president dead, the Hutu extremists made their long-planned move, and within hours, the genocide began. The Interahamwe death squads carried out a ruthless ethnic cleansing. 1 million died. The slaughter continued for 100 days. Eventually, the Tutsi guerrillas took control, and the chaos ended. Days later, the world community rushed to recognise the Tutsi guerrillas as the official government. Then the Exodus. More than 2 million people on the run from collective vengeance. The Hutu army and the Interahamwe death squads
all disappeared into the giant stream of refugees. A complete army vanished into the Congo, representing the biggest group amongst the exiled Hutu. Cholera began spreading through the camps, and overnight, culprits turned to victims. It was only then that a massive relief program was set up. However, the aid packages never reached the needy families. Again, the Interahamwe squads were in control and started a guerrilla war against the new rulers in Rwanda. The Tutsi commander Paul Kagame had consolidated power in Rwanda. He sent soldiers into Congo to carry out fierce reprisals against the Hutu refugees. In the attacks on the refugee camps, no difference was made between the Interahamwe and innocent civilians. They were chased deeper into the jungle, where few traces remain of the thousands of dead. And Rwanda accused a whole ethnic group. Hundreds of thousands tried by lay judges. Traditional village courts, overburdened with the massive cases, delivered draconian verdicts despite insufficient evidence. After 10 years on the run, the remaining Hutu guerrillas have given themselves a political label. Today, they call themselves FDLR, the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. In the battle-torn border region lies the town of Bukavu. Within sight of Rwanda is a base of the UN peacekeeping mission in the Congo, known as the MONUC. Yes, this is Eric from DDR. I'm just calling because I don't know if you can contact the escort in Panzi to tell them we'll be 20 minutes late, because I'm just leaving the office now and we're supposed to be there at 8:30. Okay, thanks a lot. Yeah, bye. Okay. Okay. Ready for the mission? Okay. No, festival. Festival avec Un jeudi. Ouais. À jeudi, tard. Je vais dire au revoir à Shanga. Shanga est commune. On va faire Kaziba, Minja, Kouri. Après, voilà. Oui, j'envoie. Bon voyage, Eric. Ok, merci. Bon voyage. Ok. I did it many times. So instead to go into Camanyola, just the road when it's split, we take the right side. Okay. So, but I will tell you when we reach there. Okay. Who knows the driver has the... Okay, good. Yeah. Are we ready? Il ne veut pas rentrer avec nous au Rwanda, à Bukavu, qu'on l'amène. Non, il dit, bon, si je peux l'amener en ville pour lui faire un petit travail, on peut rentrer. Non, mais en ville à Kigali ou à... J'ai dit... Mais il veut rentrer en ville où? À Bukavu ou à Kigali? À Bukavu, il m'a dit qu'ils sont prêts à rentrer. À Kigali, au Rwanda? Si, si le chef l'a dit. Mais il n'y a pas de boulot au Congo pour eux, il faut être clair avec eux, ils ne vont jamais avoir de boulot au Congo. C'est ça, quoi dire? Quoi dire? Oya, nta kibazo rwose ndabizi ariko se hano ndamenya muri hafi namwe muri yo gutaha
twebwe dushobora gutaha twe dushobora gutaha ku neza ku mahoro tuza mu gihugu cyacu n'ubundi wabivuga sahi kavuga ati ni kaka tugaragara kigaragara ko ibintu ari uburyo batikanze se rero ati ntawe twiba ko wagera mu mujyi hagati twebwe kugira ngo tujye mu maperefegitura yacu ibintu byipange dufite amasikiti ibyo byaranitwe nta shiga ntibakunze naze kunze ababaye ko gusinya n'ubavuze ati funga ndafunga n'ubavuze ati nize ya Monica piga upiga. Ok. Il dit non, vraiment, nous sommes conscients de ça. Il n'y a pas à faire ici. Nous aussi, on veut rentrer. Mais nous ne pouvons pas partir sans ordre. Ouais. On attend l'ordre de tout ça. Dis-lui que moi, je lui dis l'ordre. De ce soir, on le ramène, je lui dis l'ordre. Muze dutahe nimugoroba nimuza kuza ubwo mubishaka tugende. Ça c'est individuel, nous voulons partir en groupe. Ok, Murakoze. Ok. Yes, man. Bon, comme vous pouvez voir, Bourini est contrôlé par les FDLR. Tous les gens armés qu'il y a autour, ce sont tous des FDLR, c'est-à-dire des Hutu-Rwandais. Il y en a ceux qui discutent là-bas avec les bots, c'est des FDLR. Il y en a d'autres derrière aussi au marché en arrière de nous. La plupart d'eux ont passé plus de la moitié de leur vie au Congo. Quand ils sont arrivés ici, ils avaient à peine 10 ans. Maintenant, ils ont plus de 20 ans. Ça fait plus que 10 ans déjà qui vivent ici. Donc, ils vivent avec la population. Comme vous pouvez voir, ici, c'est un marché aujourd'hui. Ils sont mélangés avec les Congolais. Il y en a qui ont marié des Congolais, il y en a qui ont des Congolaises, il y en a qui ont des enfants. Bon, ils vivent aussi sur le dos des Congolais. C'est la population congolaise qui souffre parce que l'armée congolaise n'est pas en mesure d'assurer la sécurité. Ils sont presque pas présents ici. Donc, ils sont pratiquement soumis au FDLR. Donc, c'est la population qui souffre de la présence des FDLR. Ils se nourrissent. Ils taxent les gens, les commerçants qui viennent au marché. Ils contrôlent les mines. Il y a beaucoup d'or dans la région. Donc, c'est eux qui contrôlent l'or dans la région. Donc, si les FDLR quittent, ça réglerait un des problèmes majeurs dans la région des Grands Lacs qui permettrait après aux Congolais de régler leurs problèmes entre eux puis de ne plus avoir avec la menace rwandaise, puis aussi de permettre à l'armée congolaise de prendre la place puis d'assurer la sécurité du territoire. En 1994, quand Abiyarimana est mort le 6 avril, bon, c'était la débandade générale. J'étais complètement bouleversé, moi aussi. Alors, le 18 mai, ils sont venus. J'étais au salon avec les enfants. Marie-Jeanne était dans la cuisine. Et puis tout d'un coup, ils ont frappé, mais la porte n'était pas fermée à clé. Juste quand ils ont frappé, ils ont directement ouvert la porte. Ils étaient déjà dans la maison. Et puis ils étaient 4. Celui qui semblait être le chef a dit, où est la vipère qui vit dans cette maison? Moi j'ai dit, mais il n'y a pas de vipère dans cette maison. Marie-Jeanne a commis une bêtise. Quand elle a entendu des gens au salon, au lieu de comprendre que ça pouvait peut-être être un danger, elle a été curieuse de venir voir maintenant qui était venu nous rendre visite. Et c'est comme ça, quand elle a entrouvert seulement la porte, ils ont crié, tu vois, la vipère est là. Il a fait sortir parce que il se promenait avec de longs couteaux
qu'on met dans un étui comme une épée là, comme une épée là. Il a fait sortir, il a mis ça ici. Il a mis ça sur Marie-Jeanne comme ça. Alors j'ai supplié, j'ai dit, est-ce que moi vous pouvez la tuer avec des balles? Ils m'ont dit, on ne tue jamais une vipère avec des balles. Une vipère, on la tue avec un bâton ou bien avec une machette. Alors, j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, je vous en prie. Ils m'ont dit, bon, si tu veux qu'on la tue avec des balles, j'ai payé 5 000 francs pour les 2 balles qui ont tué ma femme. Je suis rentré dans la maison pour chercher l'argent. Quand juste je revenais, ils ont tiré 2 fois. Ils ont tiré 2 fois. J'ai pris les enfants, j'ai voulu courir, mais je n'ai pas pu. Les enfants, ils ont commencé à crier, je suis revenu, j'ai pris Marie-Jeanne, mais le sang était déjà partout. Quand après l'avoir tué, il m'a juste ravi les billets de 5 000 francs que j'avais en main, et ils sont descendus, ils sont partis. Je suis resté avec Marie-Jeanne. Je ne pouvais. Le lendemain, il y a un autre groupe qui est venu. Cette fois-ci, ils étaient venus pour me tuer. Il y a des Interahamwe qui sont venus de Nyamirambo. C'était le lendemain après qu'on ait tué ma femme. Ils m'ont fait sortir de la maison, les enfants ont commencé à pleurer. Ils m'ont demandé de me déshabiller. Je me suis déshabillé, j'ai enlevé ma chemise, j'ai enlevé le pantalon. Je suis resté avec la culotte de dedans. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu du bruit sur la porte de l'entrée. C'était 3 Interahamwe qui entraient maintenant. 3 Interahamwe de notre cité là-bas. Et ces 3 Interahamwe, ils étaient fanatiques de notre musique parce qu'ils aimaient mon orchestre, l'orchestre Moabura. C'était l'orchestre de notre quartier. Donc eux aussi, ils habitaient dans les quartiers. Ça veut dire que à chaque répétition, ils étaient là. Quand on donnait un concert, ils s'arrangeaient pour être là. Surtout un qui s'appelle Jamal. Alors il a crié à l'autre qui s'appelait Mousseven. Il a dit, écoute Mousseven, c'est Bernard qu'on veut tuer. L'autre a dit, quel Bernard? Il a dit, le chef d'orchestre Moabura. Il a dit, quoi? Et ils étaient tous armés jusqu'aux dents. Après, il a appelé le 3e. Ils ont commencé une discussion avec ces gens-là. Mais le couteau était toujours là-bas. À un certain moment, l'autre là m'a blessé ici avec le couteau. Après, il m'a donné un coup ici. Il a dit à Kinyarwanda, Zaïrois, c'est vrai, tu l'échappes belle. Ils sont partis. Iteka naho ndi hose numva ijwi ryawe n'imirindi yawe nyabusashenge nyiyakangusanga nyamara waragiye ubutagaruka ntiwarwaye nko nk'urwasi ntiwakoze icyaha ngo mbimenye n'igituro cyawe sinakibonye n'igituro cyawe sinakibonye nzakurerema nkurate hose mu bandi nzakubibutwe bagiza ryanjye maze uri hose uruhuke mu mahoro ndacyagukunda ndakurahiye iteka naho ndi hose numva ijwi ryawe n'imirindi yawe nyabusashenge ntiyakangusanga nyamara waragiye ubutagaruka ntiwarwaye ngo nk'urwasi ntiwakoze icyaha ngo mbimenye n'igituro cyawe sinakibonye n'igituro cyawe sinakibonye
Moi, je sais qu'ils ont tué ma femme, mais eux, ils ne doivent pas le savoir. Parce que s'ils le savent, ils peuvent être méfiants avec moi. Automatiquement, ils peuvent dire que moi, je travaille pour le compte de Kagame. Vous comprenez? Alors que bon, il n'en est rien. Alors moi, j'évite, je ne peux jamais leur parler. C'est pourquoi je vous dis que quand je suis devant eux, j'oublie ces problèmes. Je n'en parle même pas. Parce que ça peut être aussi dangereux pour moi, ça peut être dangereux pour mon travail. C'est dans ce sens que personne ne sait. Vous voyez, ils sont habitués à moi. Quand j'arrive, c'est facile pour moi de les approcher. Mais je n'ai jamais dit à qui que ce soit que ce sont les Hutus qui ont tué ma femme. Pourquoi encore attiser cette haine? Pourquoi soulever encore des histoires, des monstres qui dorment? Ça ne sert à rien. Ça va encore compliquer les choses pour rien. Hein? Pour rien. Ça va? Ouais. Donc le commandant il va venir là. Oya jya umusubona ko dukomeye wowe jya uvuga mubwire ko dukomeye kandi ahubwo bajye batwubaha bagomba kumva ikibazo cyacu bagomba kumva ko Kagame ari umwicanyi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Demande-lui qu'est-ce qu'il dit. Donc kubera ko Kagame afite ubutegetsi Il nous explique son côté du problème. On est là pour l'écouter là. donc bagomba kumva ko Kagame ari umwicanyi. Nawe ari umwicanyi yari wateye jenoside. C'est lui le grand génocidaire, le grand tueur. None witeye ntabwo ari abahutu bateye jenoside. C'est Kagame qui a commencé le génocide, ce ne sont pas les Hutus. C'est lui qui a provoqué le génocide. igihe hanuraga indege Habyarimana perezida wacu Mais qui a battu l'avion là. noneho n'abahutu nabo vujo ihita itangira. Puis la haine à la radio. Comment il explique qu'il y a eu près de 800 000 morts? kuki batambwira ko dushobora kumusangira ubutegetsi wabyumva ko twese u Rwanda ari urwacu. Et dit, pourquoi vous ne pouvez pas le convaincre, lui, de partager les pouvoirs avec eux, parce que bon, le Rwanda appartient à... Mais qu'est-ce qu'il veut dire par partager le pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire? ariko Kagame ntabyemera. Il dit, nous sommes d'accord. bashaka ko dushyira imbunda hasi. Oui, mais ils ne peuvent pas rien changer ici. Ils vont changer s'ils vont au Rwanda puis ils vont convaincre Kagame là-bas. Alors vous êtes beau. Ici, ils ne peuvent rien faire. none se ko umva none se ko ashaka ko tugenda dushize imbunda hasi kandi ibyo bidashoboka. ntitugiye reka twica akatuma. ibyo byo ntabwo bishoboka. Il dit non, mais vous voulez maintenant. Nous, on est prêt de rentrer, mais vous nous demandez de déposer les armes et de rentrer là-bas. Alors que c'est sûr qu'il va nous tuer. Parce que les conditions de sécurité... Non, mais il y en a 7000 qui sont rentrés, ils ne sont pas morts. Ils vivent avec leur famille, ils vivent dans la communauté. Il y en a même qui sont devenus dans les RPF. Demande-lui il a quel âge. Pardon, petit. Demande-lui il a quel âge. Il a quel âge? Je lui demande son âge, il dit, moi je n'ai pas d'âge, j'ai faim, j'ai soif. Je vais chercher à manger. Ok, Morocco et Chani. C'est bon. Ça va. Some weeks later, Eric's efforts gain a completely new perspective. Thanks to the intervention of a Catholic order, the FDLR delivers a declaration in Rome. The Hutu-Rebels will leave their positions and return en masse to Rwanda, but only if certain conditions are met.
The FDLR president Inyas Movanishiyaka and his spokesman Edmund Engaramba have just returned from Rome, enjoying their newfound diplomatic status. We are invited to accompany Eric to an informal meeting with the FDLR leader. He suggested a bizarre meeting place in front of the abandoned central bank in Bukavu. Monsieur Eric de la Monique. Comment ça va, monsieur Ignace? En forme? Ça va bien. Oui. Oui. Encore la pluie là, quand on se rencontre. On n'est pas chanceux. C'est la saison. C'est la saison, oui. C'est supposé être terminé, mais bon. Vous voulez qu'on aille un peu sous le toit ici? Ah oui, bon, il n'y a pas de problème. In Rome, FDLR President Inyas categorically stated the conditions for their mass return. The central issue is a guarantee to be treated fairly when they return, to be observed by the so-called International Follow-up Committee. Puis s'il n'y a pas de comité de suivi, là, moi je suis pas au courant de ce qui se passe à Washington puis à Londres, mais s'il n'y a pas de comité de suivi, qu'est-ce que ça veut dire la fin de vos... Est-ce que ça annule la déclaration? Ou vous savez, je crois qu'il y a une mauvaise volonté de mettre sur pied ce comité international de suivi. Bon, pour compléter, le président, c'est que lorsque nous sommes rendus à Rome, on nous a dit que nous sommes en dehors du circuit de la communauté internationale. Il nous faut entrer dans le schéma de la communauté internationale. D'abord, avec la déclaration, nous avons arrêté les combats. C'était net. Nous voulons quelque chose en échange. Si nous arrêtons les combats en utilisant les armes, nous voulons que peut-être nous pouvions au moins avoir une opportunité de faire un combat politique. Nous ne voulons pas la mort de notre organisation, militairement et même politiquement. Donc peut-être être reconnu comme parti politique. C'est ça. Si vous rentrez. Oui, c'est ça l'essentiel. Mais ça, vous pensez qu'en ce moment, ça ne serait pas possible d'être reconnu comme parti politique? Non, peut-être c'est encore tôt. On ne peut pas se penser. Nous avons de l'espoir que peut-être ça arrivera avec le temps. C'est encore tôt. Mais en ce moment, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au niveau politique au Rwanda? Je veux dire, bon, chacun a son... C'est une dictature. Il n'y a pas... L'opposition politique n'est pas tolérée au Rwanda. Non, c'est pour ça que je vous demandais... Parce que nous aussi, on est un peu critique des déclarations qu'il y a eu. On s'attendait à une ouverture d'esprit un peu plus grande de leur part pour favoriser le processus et pour faciliter le retour. Donc là, je parle en mon nom personnel, puis au niveau du DDR ici, nous, on espérait que... Mais il n'y a jamais eu un dictateur qui a accepté comme ça de libéraliser la scène politique dans son pays. Non, je le sais, c'est pour ça qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des pressions de la communauté. Ou bien ça doit être des pressions financières, ou politiques ou militaires. Non, c'est ce que je dis. Quand je disais qu'on espérait qu'il y ait une réaction de la communauté internationale un peu plus Et grande. nous ne pouvons pas faire de pression politique et financière. La seule pression qu'on peut faire, c'est militaire. Et nous avons stoppé ces pressions. Mais nous, comme j'ai dit, nous, on fait un travail le plus qu'on peut au DDR pour convaincre la communauté, les ambassadeurs, tout ça, de mettre plus de pression sur le régime de Kigali pour être un peu plus ouvert. Il n'y a pas de pression comme on veut le voir. Oui, ça, on est conscient, puis ça, on est d'accord avec ça, mais sauf qu'en même temps, ça, on contrôle pas tout. Hein? Nous, la Monique, c'est petit comparativement aux Américains, puis aux Anglais, puis aux Français, aux Belges. Donc, on fait ce qu'on peut, mais on peut pas faire des miracles non plus. Mais... Bon, on va espérer. Quand même. Si, nous espérons. Mais malgré les difficultés, on sait qu'on doit faire face. OK. Puis vous êtes prêts? Puis les gens sur le terrain, est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment pas rentrer ou jusqu'à maintenant, ils sont tous d'accord? Moi, quand je rencontre les gens, ils me disent tous qu'ils sont d'accord avec... ils attendent des indications de votre part. Donc c'est pour ça que je me demandais si vous aviez des craintes qu'il y en ait qui puissent... Parce que moi, quand je vais sur le terrain, il y a des soldats qui me disent qu'ils veulent rentrer maintenant. En fait, on n'a jamais empêché quelqu'un de rentrer, c'est vous savez. On n'a pas un commandant qui est là, qui rigote les simples soldats et qui sont là avec leurs armes. Ouais, on en a déjà vu un se faire tuer devant nous. Par nos gens? Oui. Le DDR, ça, j'ai des preuves. Ça, c'était à Bourigny il y a 2 ans. Quand? 1 an et demi. Non, donnez-moi la date, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner exactement si vous voulez. J'ai pas avec moi dans la tête, mais... Pourquoi il voulait rentrer? Oui. Il était avec notre interprète, ils sont arrivés, ils l'ont tué à côté de l'hôpital. On s'est réfugiés à l'hôpital. Je ne crois pas. Vous savez ce qui m'est arrivé une fois? Il y a 2 ans, j'étais à Kassou. Il y avait effectivement membres soldats des FDLR qui avaient violé des femmes. J'ai directement ordonné qu'on puisse les arrêter. On est allé les arrêter, ce qu'ils ont fait, avec les armes, ils ont fait à la Monique. Nous sommes allés à la Monique demander qu'on nous remette ces gens-là. La Monique a refusé.
ils sont rentrés au Rwanda dans le processus de DDR. Alors, donc il faut souvent voir les autres qui pourraient avoir été derrière. Non, mais ça je comprends, mais il a quand même été tué devant nous. Oui, là, mais devant, quelqu'un, par exemple, a supposé qu'il avait tué une femme quelque part ou commet un délit. Ouais, mais il s'enfuit vers la Monique et la Monique protège un criminel. Non, mais ça, après, c'est la justice de suivre son cours. Mais là, il faut pas... C'est à quel niveau? C'était à Borini. Ah oui, je crois, c'est le premier sergent en question. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est plus une question pour moi, mais aux questions... Est-ce qu'on peut continuer à faire le travail de sensibilisation ou le DDR, ou on est mieux d'attendre? Non, pas du tout. Vous continuez. Nous, on n'empêche personne de rentrer au Rwanda. S'il y a des volontaires maintenant qui veulent rentrer au Rwanda, ils peuvent rentrer au Rwanda. OK, non, c'était juste pour savoir avoir votre opinion. Alors, bon, peut-être... peut-être on se reverra... Sûrement. Un jour, ça serait encore bien si on pouvait se revoir au Rwanda, même. It is obvious there won't be a mass return of the Hutu-Rebels. Their leadership insists on the condition of the follow-up committee, while the Kagame government refuses to talk with terrorists, as they call the FDLR. This latest setback forces Eric to return to the old strategy, the search for returnees in the hope of gradually weakening the FDLR's military bases. By now, the monarch has a large network in the region. Every week, Hutu rebels are brought to Eric's office from the outermost posts. On average, 5 rebels a week change sides. With an estimated 10,000 rebels out in the jungle, only another 38 years to go. But Eric just continues, saying that every Hutu combatant who leaves the country is one less problem for the Congolese. Tu peux leur dire de s'asseoir s'ils veulent utiliser la toilette ici, quelque chose. Je ne sais pas s'ils ont mangé depuis hier. Puis s'ils veulent aller à la toilette prendre une douche même, je ne sais pas. Donc si tu peux leur expliquer un peu. OK. Ils vont partir le soir. Oui, en fin de journée. Okay. L'entrevue, ça va durer 30 minutes, 40 minutes, puis après on va les amener là-bas. Pas de problème. OK, merci. OK, à plus tard. Major Louis. Wowe witwa nde? Habana Aimable. Ababyeyi cyangwa abakuru bawe, abashiki bawe. Vuga cyane uko uvuze gahoro kubera gukoresha hasi rokete amatwi ndabara. Ufite umuryango hakurya? Ufite umuryango hakurya mu Rwanda? No ubundi bariyo hasigayeho mama n'abarumuna banjye batoya. Bandi bo barapfuye. Ko abavuye gukora yo operation vuba barabimbwiye. Ugiye binjiye mu Rwanda bagiye gukora iki? Ndagiye kumva nk'icyahindutse ho mu Rwanda, kumva nkaho nko gutwara bombe ya saseti mu Rwanda kugira ngo kuye kuzitwara n'amabombe ya saseti binjiza mu gihugu mu Rwanda kugira ngo nibarwana bazagenda basanga ibikoresho hafi bagiye babikura inama muri Congo bakabijyana mu Rwanda. Donc bakora infiltration mission avant le temps. Ni ryari abaguhaye amakuru y'umuryango wawe baturutse muri operation mu Rwanda? Bavuye kwa nta mezi nkanere bwashira. Ibikoresho mwakoreshaga hano n'amasasu mwakuye mu bimujya mu bikora. Amasasu ava mu bihugu byinshi. Mu bihugu byinshi ubundi tuyakora Tanzania. Ni iriya muri Tanzania mujya mu bikora? Mbega muri Tanzania hariyo nkarya muri rya shyamba rya Karagwe hari ibikoresho bihaza bivuye muri biriya bihugu byakuraho mu Rwanda cya Kenya saba. Uvuye muri FDLR? Impete yawe? Premier soldat. Muri depo. Bombe kubatina. OK.
Uombe hata ya sababu ya nani? Ya hata ya kifuna. Hata ya sababu ya nani ya kifuna. Omo. Inaweza koga mwili. Si unabati ubanaji kwa na shika. Tomata kidogo. Sawa. Shira mkono hano. Anga. We are surprised that this young Hutu fighter openly talked about a planned attack on Rwanda. Is this gang of untrained combatants really challenging one of Africa's most effective armies? Who could judge military strength more accurately than the battle-weary UN General Suchat, commander of the Pakistani Blue Helmets? This FDLR is no threat to Rwanda. And in any aspect, it is no threat to Rwanda. So why Rwandans are not accepting them? And especially when we have been hearing number of times that all those who are 24 years and below, they have been number of times discussed and considered and accepted that these are not the genociders. So why don't they announce a general amnesty for them? Why doesn't USA, UK, which is strongly supporting Rwanda, why don't they play their role? So international community must come into this sort of a repatriation in a big way. And that support is totally, I think, if not missing, it is certainly it is lacking. But since it is not in the interest of Rwanda also to resolve the issue, if FDLR goes back, what legitimate reason Rwanda will have to interfere in this country politically or militarily? So their presence is giving them a big excuse. If these people go back, the minerals are being controlled by the Congolese, and it become a legal business, and it goes. The government hold this business. So all these, you see from the lake, the way the ships are operating, where the boats are going to Rwanda, carrying coltan and all those things. So there'll be halt to all those illegal mineral trafficking. So there are a number of reasons which we feel that it is not in the interest of Rwanda also to get them back. Okay. The report by the UN panel of experts confirms what we hear on every street corner. Although Rwanda is mining its own land, the amount of minerals they're selling on the international market is 5 times higher. The profits of this smuggling flow into Kigali, where a new wealthy quarter bears the nickname Merci Congo. While here in Bukavu, people continue to live in poverty.
viens pas les pas les deux ça. Parce que pas les deux la poche à figuer, hein. Pas les deux la poche à ça. OK? Même deuxième. Banyarwanda mikoreshe nimwe, Banyarwanda mikoreshe nimwe, icyo dushaka n'amahoro, icyo dushaka n'amahoro. Iyego mwiriwe, iyego mwiriwe, uri burende ni mukabe, Banyarwanda mikoreshe nimwe. News comes in of infighting amongst the FDLR leadership. A group of Hutu-Rebels fled their positions. Now they are hiding out in the Ruzizi plains near the Rwandan border, with nowhere else to run. Their leader informs us by telephone that he's willing to break the deadlock. General Amani Jerubal wants the Hutu-Rebels to abandon the FDLR and return home under his leadership, without any conditions if necessary. If they all go together, it might be a chance to avoid unjust treatment. After breaking away from the exiled Hutu community, with his back to the wall, the only chance is to win over as many rebels as possible. J'ai commencé ma 40e année. Ce que je suis maintenant, je ne l'avais pas prévu il y a 20 ans. Ce que je serai demain, je ne le sais pas encore. Mais je sais que en 1994, personne ne peut nier qu'il y a eu des massacres interethniques à grande échelle. Oui, il y en a eu. Surtout que les cœurs étaient exacerbés par la guerre qui venait de prendre 4 ans. Et avec l'événement de l'attentat sur l'avion présidentiel, cela n'a fait que exacerber les cœurs des gens. Mais nous savons qu'il y a eu des massacres interethniques à grande échelle. Horribles, épouvantables même. Indescriptibles. Mais dans le contexte actuel où le monde entier est acharné à dire que ce sont les FDLR qui empêchent que le Congo ait la paix. Il y a des bellicistes dans la sous-région qui veulent nécessairement pérenniser la guerre et l'insécurité ici au Congo, mais qui prennent pour prétexte la présence des FDLR. Ça, nous le savons. Mais alors, comment pourrons-nous nous dévêtir de cette couleur-là qui attire les bellicistes et pour en faire un prétexte en vue d'insécuriser toute la sous-région? Nous sommes aussi devenus un prétexte pour le gouvernement de Kigali pour continuer à bafouer les droits de l'homme, clairement, en plein jour devant la communauté internationale.
Quand il y a un pays ou une ONG à caractère de droits de l'homme qui parle, qui ose dénoncer les exactions, les crimes contre les droits de l'homme, il y a la PR qui dit, ah, il y a les FDL qui sont là, qui vont venir demain. Et comme ça, ils continuent à duper la communauté internationale. Je pense que... Il faut allaiter un peu. Si on peut continuer, après 11 ans, il faut faire le choix. Soit reculer encore dans les forêts, soit aller gagner cet espace politique à l'intérieur du pays. Le choix est qu'il n'y a que deux choses. Faire la lutte politique à l'intérieur du pays, avec des victimes, éventuellement, avec des risques d'incarcération, d'emprisonnement, même de disparition, tout ça, mais faire la lutte politique dans le pays, pas dans les forêts du Congo. Je sais que nous avons raison. Et Ignace, il a raison. C'est des revendications politiques qu'il faut. Mais la méthodologie maintenant, c'est là où nous divergeons un peu. Et ils préfèrent rester dans les forêts, malgré les menaces, la menace de la communauté internationale, de l'usage de la force. Et nous préférons maintenant voir comment, avec le minimum de sécurité, on va faire la politique à l'intérieur du pays. Eight weeks later, Amani's forces have not greatly increased, and his supplies are running low. Even though this charismatic leader can offer the prospect of gathering many rebels together in one place, the MONUC refuses to provide him with supplies. They cannot officially support foreign armed militias. Tango Bravo DDR. Eventually, Amani gives up. Eric is given the job of decommissioning weapons and organising transportation. There are parallels between Amani and Eric's situation. Both have had little success despite their ambitious endeavours. Bonjour Général. Ça va? Salut. Ça va? En forme? Ah, ok. Non, l'objectif, c'est de bien identifier les gens qui embarquent dans le camion. C'est ça, ouais. Voilà. Faut mettre un E à bien fait. Colonel. Exactement combien de personnes vont être transférées aujourd'hui? Je pense, s'il n'y a aucun changement de dernière minute, il y a 24. Oui? 46 oui. Plus 24. On va enregistrer les armes en premier pour penser si on peut prendre les armes, tout ça. Vérifiez seulement le numéro. Captain, either you take it in one of your vehicles or the MILABs come and we give it to the MILABs in I'll just contact my headquarters. I'll ask them that do they want me to collect the weapons or do they want the MILABs to collect the weapons? If any of the case, I'll just let you know. Yeah. Il ne faut même pas attendre ces MILABs. Moi, je pense que pour gagner le temps. Les MILABs n'ont pas même pas besoin. Vous me les donnez moi alors. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Donnez-moi. Ça ne vous regarde pas moi. Tu vas vendre à qui? Ne vous en faites pas. Il y a moyen de le garder. Oui, vous me le donnez, je vais le mettre en dessous de mon lit. Eric, viens. Mas Wilimba is evidently an old friend of Amani. In the early days of the Congo War, they fought together against Rwanda. Mas managed to leave the Congolese militia in good time. His special qualifications are rewarded with a new job. Now he is a mediator for the Congolese government. That is M16, this is Kalashnikov, this is the G3A3. Okay. So what we are doing is that right now we are making them all putting them in the different groups so that we can make out how many number of G3s they had.
how many Kalashnikov they had, and how many M16 they had, so that we know in total the kind of weapon they had, and the number of weapon they had, the number of ammunition, and what type of ammunition they had, and the magazines which they had in total. So that's how we are grouping them together. I'm just making it now. So okay, no problem. Vous êtes assis sur des fauteuils, vous prenez les réfugiés, ce sont des humains, même si ce sont des réfugiés, sans chaise comme ça. Ça c'est comme où on va mettre des sacs de charbon. On va reprendre demain. S'ils n'embarquent pas aujourd'hui, vous allez marcher vous-même là-bas. Si vous dites que c'est pas aujourd'hui, vous vous arrangez, ok? Nous, on a amené le camion, tout est là sur place. Il faut pas non plus ambitionner. Là. Eric, si on les assoit sur les sièges, on fait 3 voyages, puis ça va durer juste toute la journée. Ok? Là, c'est 15 minutes sur une route pavée. Moi, j'ai déjà été ici dans un camion moi-même. Je peux m'asseoir. Le problème, c'est le nombre de tours. Il y avait des chaises. On vient d'enlever ça ici. Puisque le chauffeur a dit que quand il y a des chaises, on ne prend pas plus de 20. Ah bon, je peux comprendre. Mais si vraiment on est venu ça, comme ça, sciemment, ce serait regrettable. Il a enlevé les signes, sont là. Ils sont là. Pour faciliter le transport. Ça vraiment, j'en conviens, complètement. Je suis d'accord. Allez, on n'est pas venu comme ça. C'est vrai, parce que... Merci. Très bien. Ok. Sengamungu Daniel. Entrez. Oui, encore 3 dedans. Il y a de la place debout là, ici. C'est des militaires qui leur donnent. C'est pas faisable. C'est faisable. Avec tout ça, c'est tout fait. Il faut pas créer de... Qu'on ouvre ici un peu les bâches. Oui, avancer là-bas. Alors, on va attendre. On n'a pas de fiche pour les civils, on fait seulement pour les militaires. Là, dans le centre. À l'intérieur même ici. For General Amani, his return home is as good as a capitulation. With his small group, he is unlikely to achieve his ambitious goal of ending the deadlock. Nevertheless, his personal career had benefited greatly from his troubled years in exile. He is returning as a general to the land where he once fled as a major. For Eric, this is a missed opportunity. After the failure of the Rome Conference, he had hoped that Amani could break the stalemate in the repatriation process. Back in Rwanda, Amani makes one final attempt to profit from his losses. He agrees to be integrated into the Rwandan army with the rank of general. They have bought his silence, and it is unlikely that he will appear on the political stage again. Amani is gone, but what remains? In this country, political declarations are apparently short-lived.
We made contact with the leadership of the FDLR. Now we are intrigued to hear how they corroborate their position. They are concerned enough for our safety to have us met by an escort. FDL. Ouais. Bonjour. Bonjour. Dodoma. 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 Dodoma Rios. Dodoma Rios. Allez, mais. Bon, ok, sawa. Bon, umfasha. No. Mandele pal. Msuri materiel. Shoferi. Sijawana. Hapa ni bendugu zetu wanakuja kutusalimia. Sivile. Ile wakati nilikuwa hapa nilikuwa kupachunga. Okay? Okay. Tuendelee. Wapi ndazo franga? Mukurudia. Are we surrounded by mass murderers? We don't ask anyone about his role in the great tragedy, as the genocide is called here. Allegedly, most of these rebels served in the Rwandan army at the time. Après la tragédie justement qui a survenu au Rwanda, je me suis trouvé en dehors de notre pays. Et vous savez, vous autres, ce qui nous est arrivé. Et ici au Congo, nous ne faisons que vraiment nous protéger. Oui. An armed community of defenceless refugees. After everything that has happened to them in this lawless jungle, for them, it is understandable they carry weapons. We can only attempt to read their faces, culprits or victim. And even if the genociders are hiding amongst the Hutu-Rebels, the Rwandan belief that they are all former Interahamwe members strikes us as pure propaganda. Refugees from any background and social class can be found amongst the rebels. Former lawyers and school teachers sit in the elected council. Nous vivons la 11e année après le drame rwandais. Si les événements de 94 devaient être, toute lumière devrait être faite, on devrait vraiment dégager les responsables, établir les responsabilités. C'est à partir de la vérité sur le drame rwandais qu'on peut résoudre notre problème. Si on continue à considérer une partie génocidaire, les tueurs, et une autre partie comme victime, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Toute réconciliation, même l'unité nationale, devrait être construite sur la vérité. Il faut montrer la responsabilité de chacun et après on se réconcilie. Nous avons une vérité à nous, mais jamais cette vérité ne sera jamais acceptée. Ah, dis non, n'écoutez pas ça, c'est ce génocidaire-là. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre si ce n'est que... vous voyez, nous sommes coincés, mais vraiment, la vérité est là. La vérité. En fait, le FPR, on dirait qu'il a joué le jeu, et le jeu a réussi. Il a condamné la communauté internationale,
à l'accusation de n'avoir rien fait pendant le génocide. La communauté internationale a accepté d'être coupable. La France, pour le moment, ne peut rien dire sur le régime de Kigali. Ah, vous avez aidé les génocidaires, hein? Sinon vous autres aussi, bon, on vous met sur la table comme génocidaires. C'est cette vérité du FPR qu'on a propagée via le CNN. Hein? Tout le monde entier était sensibilisé. Ah, ça vraiment, c'est pas humain, c'est de l'animosité. C'est cette image qu'ils ont propagée de nous. Ailleurs chez vous, on nous considère et on nous connaît comme ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que, aussi longtemps que la vérité n'est pas établie, dire que vraiment, on va réconcilier les Rwandais, c'est impossible. Merci beaucoup. In no way can the genocide be compared to the attacks on the refugees. All sides in this conflict have their own tragedy, as well as their dark secrets. But the Hutu are still held responsible. They, however, explain these events differently. According to them, Paul Kagame was behind the assassination that triggered the genocide. It was only in the ensuing chaos that Kagame was able to defeat the Hutu army, as his troops were not strong enough to win a regular battle against them. Most weeks we hear reports of violent crimes in the area. Congolese forces rarely patrol beyond the good roads. In the remote areas, nobody protects the local population from the nightly assaults. Survivors report that the attackers spoke Rwandan. Immediately, the Hutu-Rebels are held responsible. In the lawless Walungu area, there is no state intervention at all, so it is impossible to ascertain who is really behind the attacks. However, UN reports suggest that an unholy alliance between renegade Hutu rebels and Congolese bandits is behind the crimes. Les gens ont pensé que vous êtes venus nous mettre la main sur nous. The Catholic Church of Walungu is the only institution to care for the victims. Dans une famille, on tuait 4 personnes. Dans une famille, on tue 5, on tue 3 personnes. Les enfants innocents, ils sont tués. Et puis, tués de quelle manière? Égorgés comme des animaux. Alors, ce qu'ils ont fait, ces Rwandais-là qui sont dans la forêt, c'est bestial, c'est animal. Parce qu'un homme ne doit pas traiter un autre homme de la manière dont ils ont traité les hommes de Cagnola. Il est un fait que il faudrait que les Rwandais soient rapatriés sans condition. Et alors il y aura la paix. Il est vrai qu'ils rentreront, mais ça prend du temps. Et c'est la pauvre population qui souffre. Pourquoi devons-nous souffrir? Peut-être parce que le pays a 5 présidents, c'est pour cela. Aucun ne décide.
Mais ce n'est pas normal dans un pays où il y a un gouvernement. On ne peut pas massacrer les habitants d'un pays par les pays voisins. On ne sait pas. Ils sont venus comment, ils ne veulent pas rentrer, pourquoi? Non, c'est horrible. Il avait d'abord été ligoté avant d'être égorgé. Les enfants. Qui a pris cette maman-là? C'est depuis toutes ces années dites, ces guerres dites, des guerres imposées, importées, de procuration, dites de libération, que moi j'ai vu toutes ces atrocités, ces tueries. J'ai vu beaucoup de choses, que ce soit à Nyangezi, que ce soit à Mugumbano, Shinga, récemment là-bas. Devant des événements pareils, c'est triste, c'est affreux, mais aussi on ne peut pas le fuir. On constate, ça fait mal, mais on se dépasse, on est homme. Et ce qui nous a poussé effectivement à pouvoir prendre des photos pour que quelque chose reste. The Congolese government is finally forced to become involved and issues an ultimatum. If the foreign armed groups do not leave the country immediately, they will be driven out by force. The new Congolese army was recently mixed together from the remnants of civil war militias. It lacks equipment, salaries disappear into the pockets of generals, soldiers rampage, loot and mistreat their own people. With a new era to come, the Congolese military is keen to prove its efficiency. On m'appelle capitaine Chico, je suis le commandant du 12e bataillon infanterie. Et ma présence ici et ma mission ici, c'est pour essayer de rétablir l'ordre dans cette entité, parce que ça fait
plusieurs années, je peux dire que l'ordre a été troublé par la présence des éléments armés tels que des FDLR et certaines forces négatives. Alors, étant déjà engagé à retrouver la paix dans notre pays, je suis ici, c'est pour essayer de ramener la paix dans cette entité. Meanwhile, there is no other choice but to improve ways of convincing the Hutu-Rebels. With a mobile radio transmitter, Eric sets off to Hombo, a small market town on the edge of the rebel zone. The Pakistani brigade was reluctant to provide an escort for the mission. No one can predict when the Congolese army will make good on its threats to drive out the rebels. And it's also the season of Ramadan. Yeah, everybody is fasting. Yeah. Yeah. But you don't have exception today, even if they go on mission. No. And what is there an exception if you ended up in a war, in fighting? I mean, like, I was just wondering because we were just discussing the other day if you have fighting and another country can attack because during Ramadan, during daytime, because you guys are not. Is there exception for that if there's a? But you know, this is it is total all about belief, okay? And people, they do have the belief that one has more courage in. Give them strength. Yeah, in this month, and he can fight better than the other months. Okay? Oh, it's not easy. I mean. Yeah. I don't think I would be a good fighter at 5 in the afternoon if I have to go. One five over. All okay. Good? Ah, ça sort pas, hein? Itawatangazia hivi sasa kipindi Kutauka katika lugha ya Kinyarwanda. L'Amonique vous présente une émission en Kinyarwanda destinée aux groupes armés rwandais se trouvant toujours en RDC. Elle vise à les informer sur les opportunités que leur offre le programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réintégration géré par les Nations Unies et les gouvernements du Rwanda et de la RDC. En fin d'émission, vous pourrez entendre un résumé en français et en swahili. yabashije kwegera nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda bwana Charles Murigande kugira ngo ashobore gusobanurira abumva radio Kapi icyo atekereza kuri kiriya kibazo. Ubutumwa bwa mbere twabagezaho ni uko igihe cyose bazashobora kwivana muri ubwo bugwate bazasanga abanyarwanda biteguye kubakira bakabakira nk'abavandimwe babo bakabafasha gusubira ubuzima busanzwe no kongera kubana n'abanyarwanda kugira ngo nabo bashobore kuba batanga umusanzu wabo mu kubaka urwababyaye. Ikindi wenda nababwira ni uko iyo umuntu ari mu bugwate atabusinziriramo gusa ngo ategereze igihe uwamushyize mu bugwate. If these people have really done nothing wrong, why don't they just go back to Rwanda and flee this miserable life in the bush? Nitwa Abasenga Didier Nigani Gacuriro iwacu akaba ari Cyangugu muri komine Nyakabuye. Nkaba nifuza gutashya kubwira papa arasigaye wasize muri Kongo yitwa Kayimbadeni
yuko natashye nageze mu Rwanda ndi Cyangugu kandi ko ndi kumwe na sogokuru nkamwifuriza gutaha mu Rwanda ko ari amahoro. Maybe they would rather go elsewhere. Uganda, Tanzania, Europe even. Without documents and the right amount of money, a journey through this country is dangerous. In the end, fearing heavy reprisals in Rwanda, they choose to stay here rather than face an uncertain future. Let's move. How are you going? It was good. And you? Yeah? I slept at 5 o'clock in the morning. After taking my breakfast, then I went to sleep. Now you will sleep in the car today. Yeah, that was the only thing in my mind that okay. Bonjour. How are you? Fine. Walaikum salam. Donc qu'est-ce que vous faites ce matin? Vous laissez vos hommes ici ou vous allez vous éparpiller ou... Non, je suis venu donner certains ordres ici. Comment est-ce qu'ils ont pris des dispositions? Et je vais passer presque dans toutes les positions. Donc vous faites le tour des positions? Oui. Donc ici c'est stratégique parce que tout le monde doit utiliser le pont ici? Oui, tout le monde utilise presque ce pont ici. Comme ils viennent de ce côté, ils utilisent aussi ce pont. Ils vont pour le marché aujourd'hui? Oui, ils vont aller au marché aujourd'hui. Mais comme ils n'ont pas accès, ils doivent se sentir mal à l'aise, ils ne vont plus traverser ce petit pont aujourd'hui. Donc vous ne laissez pas passer les FDLR aujourd'hui? Non. Ils ne vont pas traverser? En cas de résistance, ils vont aller voir Abraham. Ok. Oui. Puis est-ce qu'il y a un autre chemin pour eux? Ils doivent passer par le Nord Kivu s'ils veulent aller? Oui, il y a encore là. Oui, il y a le pont là-bas, le pont cassé. Là aussi on passe. Ok. Mais ici ils ne vont plus traverser. Puis habituellement ils arrivent vers quelle heure? Ils partent vers 10h, 10h, 11h. Ok. Habituellement, il y a combien d'élèves qui viennent au marché le samedi? À peu près? Bah, à peu près combien? Au moins 2 pelotons. Donc à peu près 50? Autour, around 50 people, 2 platoons. 50 people, all armed. Usually. And ils sont tous armés ou ils laissent les armes en haut? Quelques-uns sont armés, les autres viennent sans armes. Donc, la plupart viennent avec des armes. But most of them are armed. Ma dernière mission. Ouais. Ma dernière mission. Ah oui. Dernière marche. Et c'est quand maintenant? Ben, dans la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine. Oh, à Bukavu. Après, je dois aller à Kinshasa. Et après, c'est le départ, le grand départ. C'est terminé. Donc le contrat? Ouais, le contrat. Maintenant, vous irez où? Je vais à Montréal. Je vais au Québec.
Pourquoi? Lui, il n'a pas de laisser passer. Oui, il dit qu'il est civil, un civil n'a pas besoin de laisser passer. Ok. Bon, si tu n'as pas comme à cause du bas, tu finis par le état-major, akubwa que non, il faut tout FDLR malgré il faut tout civil, mais à la cause qui badi. Mais ni mubaya. Donc unakuja huku ni kusoko kisha unarudia. Sasa vyenye utauzisha viko wapi? Iko na watoto wawili. Naenda uza chumvi. Ile petit fiki. Na wewe mtoto ni nani? Watoto baba aliko yake. Na hii watoto. Na nyinyi ni banani? Ufike huko. Nyinyi mko banani? Hapana kuongopa. Hakuna kitu watawafanya. Aba babaki na nguvu. Kala kitu. Na wewe jina lako nani? Jina lako nani? Izina ryawe ninde? Gasore. Witwa Gasore. Nawe witwa nani? Musare. Musare. Uyise ninde wani? Mukuru wanje. Nawe ninde wawe? Mukuru wanje. Bon, ce sont grands frères de ces deux enfants là-bas. C'est le grand frère. Ouais. Tu peux lui demander de venir sans les militaires. Juste parler avec nous. On peut leur parler à lui. Juste venir ici. Ouais, tu peux lui dire, je ne le crois pas que c'est un civil. C'est un militaire. Il dit qu'il n'est pas militaire et il sait qu'il n'aura pas de problème. Ok. Donc s'il préfère avoir affaire avec les militaires ici, c'est lui qui sait. Ariko rero nawe ugize ibyo ngibyo nimba ubona ko hari ikibazo nimba ari ukugira nimba ari ugushaka gupfirana ntabwo twigushaka gupfa. Ok. Il dit que bon, il dit que pour lui, au lieu de rentrer, il va rester avec les militaires sur le petit empire, mais au lieu de rentrer, il ne peut pas rentrer. Pourquoi il a peur de rentrer? Il a de la famille au Rwanda? Nta muryango wawe ufite mu Rwanda? Il dit qu'il a sa famille ici, il ne peut pas rentrer sans sa famille. Mais il dit qu'au Rwanda n'a pas de famille. Pas de famille. Ok, bon, dis-lui que si nous on ne peut pas le forcer, hein. S'il décide de rester ici, c'est son choix. Bon, ok. Donc si jamais il change d'idée, dans 30 minutes on va passer, il peut venir avec nous. Bo nye mtafanya si mnafanyaga hatujui vitu ya vile. Sie aturudishage mtu na kinguvu. Okay, asante. Merci beaucoup. Maintenant il va les arrêter de force. Hein? In 2 hours, Captain Chico arrested more than 20 Hutu, including women and children. For 3 years, the Hutu combatants have been tolerated by the Congolese army as they have the same enemies, the Tutsi. By breaking the unwritten agreement, Captain Chico deliberately provokes an escalation. Yes, Shiku, what's now your decision about them? I will get this men until my HQ. And in the HQ I will decide. How you are going to transport them? If you can help me in the car, no, I can. No, the problem is it is not in my mandate, and you understand that. This okay? is the problem. Because if they were volunteer and if they were 50, I could have put my people down and take them. HQ, he'll decide if he's a volunteer or not. But he must accept. No. Volunteer or not, he must accept. Once you go to Buniakiri, you take them there, you talk to them, and if somebody is volunteer to go back to home, you can call us. We can inform them and they can come and collect them. Yes. Okay? No problem. So see you there then. Okay. Okay. Yeah. I hope you understand our compulsion. Yes. Okay? Yes. Okay. Ouais, ça, c'est pas une bonne idée d'arrêter ces gens-là comme ça. Avec nous, ils vont penser que c'est la MONUC. Ouais.
Tu leur as expliqué, tu leur as bien expliqué Oui, que j'ai c'était pas la expliqué, ce monnaie. n'est pas nous, ça nous regarde. Même à la population, on dit, bon, ça ne nous regarde pas. J'espère qu'ils vont pas. Je suis certain que les militaires Chico vont mélanger tout ça puis il va dire que c'est avec l'aide de la MONUC qu'il les a arrêtés. Je lui fais pas confiance à lui. Oui, il est trop hautain, tout ça. Non, puis là, les FDLR, ils vont faire des représailles sur des villages derrière, puis l'armée congolaise ne pourra pas aller les protéger. Mais au lieu de faire ça, c'est pas la manière de travailler. On lui a dit hier, au lieu de faire comme ça, il faut se mettre au pont et on dit, on vous laisse pas venir. Oui. On vous arrête pas, mais on vous laisse pas venir dans notre marché parce que c'est un marché pour les Congolais. Puis là, après ça, ils décident qu'est-ce qu'ils font. Mais s'ils veulent faire une agression, ben là, OK, c'est militaire, mais pas arrêter les gens qui viennent acheter du sel au marché. Tu veux demander ou bien? Ni nini? Bahutu. Bahutu? Viko bangapi? Viko bengi? Viko bengi. Hamkuwaona mnakimbia tu? Tunasikia masasi tu ndio wapiga Ni pale. village ya wapi? Ya Kani Katanji. Katanji. Kiriro kule mapori. Ndio vitu tunakimbia kabisa pale, maana masasi nalia yako kabisa. Ah oui, c'est même les Hutu dérangent la position qui est là-bas. OK. Les Rwandais dérangent. C'est pour ça que les gens, ils s'enfuient. Là. Ouais, ils s'enfuient du centre là-bas. Les gens, ils se sauvent. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Je disais que le marché d'ici... Pourquoi tout le monde se sauve comme ça? Tu peux demander. Ouais. Les vitu karibu tuko akimbia. Munakimbia nini? Tout le monde ne veut pas répondre. Ni nini mnakimbia hivi? Mko akimbia nini? Mnakimbia nini? Wanakamata Bahutu soko hapo. Wanakamata Bahutu soko. Wanakamata Bahutu. Sijui kama ni nombre ya ngapi hivi. Jua sasa walipigana na wakatanya makule chini kama Juste parce qu'on est arrivé, les gens ont arrêté de courir partout. Hein. Oui. Tu vois, des gens, ils sont un peu plus calmes, ils ont vu... ils font vraiment pas confiance à leurs militaires. Non. Parce qu'on est arrivé, puis... Non, ils sont contre les militaires parce que ils disent que même si les FDLR sont des groupes négatifs, on ne doit pas les désarmer de force devant les civils comme ça. Mais sont pas... La population n'est pas contente. Non, puis Chico, ce qu'il fait, il fout la merde, puis lui, il s'en va ailleurs. Oui. Il fait pas... Les FDLR vont pas l'attaquer où il est, parce que lui, il est parti. Il fout tout le monde dans la merde. Reports about ongoing clashes between Hutu-Rebels and the Congolese army doesn't bode well for the civilians. The whole area of Hombo is now prohibited to UN civilian staff like Eric. The only way of getting news is through General Sujat of the Pakistani UN brigade. Did you manage to go back to Bunyakiri? No, I went to Hombo yesterday. I just flew over Bunyakiri. A lot of people are roaming in Hombo. Still? Yeah, still, yes. Yeah. But at the same time, FARDC is moving their troops, and I think they have mustered 2 battalions in that area. Yeah, 2 battalions complete now. Do you expect a clash there soon, or? I can't say because he's not taking us into confidence. He's not. No, he's not telling us anything.
Anyway, as the biggest problem is the FARDC, it's not the FDLR. If they solve their own FARDC issues, is the main problem. That is you solve the FARDC problem, I think 80% of the problem will be resolved. That is the idea. And they can help after that to get rid of the FDLR. Because the chain of command here in this country is totally different. The military is not supposed to talk to the political leadership. This is very strange. That's a problem, right? Yeah. But when it comes to the resolution of dispute and crisis, then the governor has to take on this role. But this is absolutely ridiculous, totally. And you're leaving soon as well? Yeah, I'm leaving by end of this month. End of this month? Yeah. Yes. So are you going to be happy to be back home? Oh, sure. They're asking me to stay. I said not even a day. They asked me the same, and I said no. Not even a day. I will fulfill your task. It is difficult to stay here. We also leave with mixed feelings. Solutions seem so close, yet they are so far. Considering the deadlock, one is tempted to give up and let the Congolese army solve the problem. As long as the Rwandan government refuses to talk to the FDLR and the Hutu-Rebels continue with their guerrilla strategies, there aren't many peaceful options left. The UN Security Council could probably achieve a mass repatriation agreement if they would only apply political pressure and force Rwanda into offering a genuine alternative to the guerrilla war in the jungle. Can there be reconciliation without acceptance of the past? It seems that truth is not necessarily a stabilizing factor.